Donc si vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai rien sur les yeux aujourd'hui, c'est que je vous fais un tutoriel. Donc c'est un tutoriel qui m'a été quand même beaucoup demandé. Je l'avais porté, c'est un maquillage que j'avais porté dans beaucoup de vidéos. Puis c'est un tutoriel d'automne. Donc c'est fait avec la palette de Smashbox, la Masterclass. Nous, je sais qu'on l'a plus au Sephora Sainte-Catherine, mais qu'il l'a dans plein d'autres Sephora. Donc je sais qu'il a à Saint-Bruno et d'autres Sephora. Donc je pense peut-être c'est juste nous qui l'ont plus. En tout cas, c'est sûr qu'il est disponible encore dans plusieurs Sephora. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Et de toute façon, je vais vous dire, je vais vous décrire les couleurs pour que vous puissiez utiliser ça, mais dans d'autres marques. Donc je vais commencer tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'appliquer une base. Moi, j'applique la base de Urban Decay, la Primer Potion, dans la teinte originale. Donc je vais la prendre et je vais la mettre vraiment sur toute ma paupière mobile et même en haut. J'applique pas de la couleur en dessous, donc c'est pas nécessaire de mettre la Primer Potion en bas. Comme ça. Donc par la suite, ça c'est une étape facultative, donc vous pouvez la passer. Mais j'aime bien utiliser mon Paint Pot de MAC dans la teinte Painterly parce qu'il est complètement beige. Et dans le fond, il vient vraiment unifier la couleur. Donc ça, je l'applique sur toute la paupière mobile. Puis je remonte pas trop, pas obligée de remonter jusqu'au sourcil, mais vraiment juste pour venir unifier. Là. Parce qu'en plus, la couleur que je vais mettre sur toute ma paupière mobile, elle est plus beige, un petit peu pêche. Donc ça fait une bonne base pour ma paupière. Parce que je veux pas qu'on voit les petites veines que j'ai sur mes yeux. T'sais, on le voit plus ici, mais ça ne me dérange pas. Là. Je veux juste vraiment que ça soit un petit peu plus unifié là, au niveau de la paupière mobile. Donc, une alternative que vous pourriez utiliser aussi pour, supposons, le Paint Pot de MAC, ça serait long ma paupière en crème. Ben, les Color Tattoo là, de Maybelline. Par la suite, ce que je fais, c'est que je vais prendre la première couleur dans ma palette, qui est la couleur qui porte le nom Nectar, ici. Donc, je vais vous montrer la couleur. C'est celle-là ici. Donc, c'est un beige un petit peu satiné, dans le fond. Donc, vous prenez un beige qui tire un petit peu sur le pêche. Ce que je fais, c'est que je vais le prendre avec un pinceau plat, comme ça ici. Moi, c'est les pinceaux de chez Sigma. Je les aime vraiment beaucoup. Je vais venir appliquer la couleur sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur qui est vraiment très neutre, là, comme vous voyez. Vous pouvez vraiment trouver dans plusieurs marques des couleurs comme ça. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur de transition. Et moi, c'est la couleur Sable ou Sable, comme vous voulez. C'est un genre de brun. C'est mat, puis ça me fait penser un petit peu à Wedge de chez MAC, mais il est plus foncé. Et je prends un pinceau comme ça ici de chez Sigma, qui est un petit pinceau un peu touffu. Je prends la couleur et je vais venir l'appliquer dans le creux. Bien mélanger les couleurs ensemble, on va venir prendre la couleur qui fait vraiment automne, je trouve. Donc, c'est la couleur Cabernet ou Cabernet, là, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est la couleur ici. Donc, c'est une couleur qui est un peu Bourgogne, là, si je dirais. Donc, ouais, c'est Bourgogne. Il y a un petit peu de reflet à l'intérieur, mais vous avez juste besoin d'un Bourgogne là, pour que ça aille bien avec le look. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau comme ça ici, de chez Sigma. Et je vais prendre un petit peu la couleur, comme ça ici, et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'elle pourrait tomber un petit peu sur les côtés. Puis c'est pour ça que normalement, je fais mes yeux avant mon teint, mais là, pour faire le tutoriel, je le fais après. Donc, ce que je fais, moi, c'est que comme je veux pas que ça tombe partout, je tire mon œil comme ça ici, et je vais venir appliquer la couleur ici. Comme ça ici, vous voyez, donc c'est vraiment très foncé. Et on va venir les mélanger. Puis c'est vraiment le Bourgogne qui fait que je trouve que le look fait plus automne. Après avoir appliqué un peu la couleur comme ça ici, puis d'avoir défini où que je voulais en mettre plus, je viens prendre un gros pinceau ici.
Et j'ai mélangé le tout parce qu'on veut pas de grosses démarcations. C'est un look que vous pourriez mettre le jour. Là. Moi, je le mets le jour. Ou le soir parce que c'est quand même un peu foncé dans le coin externe. Mais si vous voulez le porter de jour et vous trouvez que c'est trop foncé, vous avez juste à mettre un petit peu moins de Bourgogne. Mais moi, j'aime bien mettre le Bourgogne. Là. Je trouve ça vraiment automne. Donc après avoir mis cette couleur-là et d'avoir mélangé, on va utiliser une autre couleur. Donc vous avez le choix en fait. Je vais le mélanger. Pas je le mélange. Je prends tout le temps un ou l'autre. Soit la couleur Butter ici ou Vanilla. C'est une couleur mat comme highlight. Il y en a une qui est plus beige et l'autre qui tire un petit peu plus sur le jaune. Bon, l'éclairage est revenu. Bon. Donc c'est ça, vous pouvez soit prendre un ou l'autre. Aujourd'hui, je vais prendre Butter, celui qui est un petit peu plus jaune. Okay, je vais prendre un petit pinceau, puis je vais venir le mettre dans le coin interne. Je vais prendre la même couleur, je vais prendre mon pinceau fluffy comme ça, puis je vais venir l'appliquer en dessous du sourcil. Moi, je vais juste mettre du crayon dans ma muqueuse, je vais pas mettre la couleur en bas, parce que je trouve que ça va moins bien sur moi, mais vous pouvez totalement le faire. Là, si vous voulez le faire, moi, je descendrai la couleur Bourgogne là, en dessous de l'œil. Maintenant, c'est le temps du eyeliner. Donc, j'ai utilisé un liner que toute l'écriture est partie. Donc, c'est celui de ce style-là. Je trouve qu'il va vraiment bien. Donc, là, je vais essayer de faire ça pour que vous voyez bien, là. Mais, ouais, faire ça dans une caméra, c'est pas évident. Je vais mettre du mascara, mais avant de mettre le mascara, je viens utiliser mon recouvreur de cils et c'est celui de Elf. Donc vous allez voir, il est sale, là, mais on s'en fout. Donc après avoir fait ça, j'utilise le Dior Show Maximizer de Dior. Donc c'est une base pour les cils, mais c'est aussi un sérum en même temps. Donc je vais juste l'appliquer partout. Donc, après avoir fait ça, vous prenez votre mascara favori de votre choix. Moi, en ce moment, c'est celui de la marque Coresse. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Il fait vraiment beaucoup de volume. Puis la brosse est vraiment gigantesque, là. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, après avoir mis le mascara de votre choix, vous pouvez mettre un crayon dans la muqueuse. Donc, des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Donc, ça dépend de ce que j'ai envie. Mais là, je vais en mettre un. Moi, j'ai utilisé celui de Make Up Forever. Donc, c'est ça pour le look final des yeux. J'espère que vous aimez, mais c'est ça, comme je dis, vous pouvez mettre la couleur en bas si vous voulez, en dessous des cils inférieurs, sauf que moi, je préfère garder ça comme ça. Donc c'est un look qui est vraiment neutre. Il y a juste comme une petite touche de Bourgogne dans le coin externe ici. Puis je trouve que c'est pas trop coloré, donc c'est Bourgogne un petit peu qui tire vers le brun, donc je trouve ça parfait pour tous les jours. Je trouve ça quand même très neutre. Donc, c'était le look final. Il me reste quelque chose pour les lèvres à mettre. Donc, je mettrais un gloss qui est un peu framboise. Donc, celui-là, c'est le Galaxy Rose de chez MAC. C'est un cream sheen. Donc, je vais mettre ça. Ça sort pas vraiment la bonne couleur à caméra. Comme en vrai, c'est plus framboise. Puis, on dirait qu'en caméra, c'est un petit peu orange. Mais c'est pas orange du tout, là. En tout cas, donc c'est tout pour le look final. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Donc on m'avait beaucoup demandé des tutoriels avec la palette de Smashbox, puis aussi un tutoriel d'automne. Donc moi je trouve que ça va être très automne. Donc et voilà pour les yeux. J'espère vraiment que vous aimez.
Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!